évangéliser, dans elle œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à évangéliser, il nous appelle inlassablement à assister aux offices religieux, il nous appelle inlassablement à consacrer notre temps au Seigneur, il nous donne un exemple infatigable. Cela nous invite à travailler plus et à dormir moins. On sait également que nous ne répondons pas tous à cet appel, car nous travaillons de nombreuses heures par semaine et considérons que d'autres activités sont également importantes. Ce matin, je veux souligner quelques faits fondamentaux concernant le tribunal du Christ. Objectif. Qu'en connaissant les faits fondamentaux du tribunal du Christ, nous sommes tous conscients de ce que nous faisons et de ce que nous ne parvenons pas à faire et de leur signification dans nos vies présentes et futures. Proposition. Que le chrétien pleinement conscient du jugement du tribunal du Christ soit encouragé à servir le Seigneur avec plus de ferveur. Je souhaite présenter 5 faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. 1. L'événement 2. L'examen 3. L'effet 4. L'extra 5. L'exhortation. Voyons d'abord l'événement 1.1. Quand aura lieu le jugement à la cour du Christ? Après l'enlèvement au ciel pendant la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 13 Nous ne voulons pas non plus que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Comme les autres qui n'ont aucun espoir 14 Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui n'y en a pas. Nous sommes ici en tant qu'espèce complètement par hasard. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, est le fruit du hasard, et cet auteur déclare que même si nous cherchons une autre alternative, elle n'existe pas. Si ce monde n'est que le produit d'un accident, quel espoir peut-il y avoir? Ce monde avec toutes ses douleurs, toute sa violence, tous ses problèmes, c'est tout ce qui existe. Tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé. Vous avez besoin de sa direction. C'est que faites-vous du message ou de l'enseignement reçu? Que faites-vous pour la garder dans votre cœur? Prenez-vous des notes de ce que vous lisez ou entendez? À quelle fréquence apportez-vous intentionnellement la parole de Dieu à votre cœur? B. Avec un profond sentiment d'espoir. Explication à le cynisme des gens face à la possibilité d'un changement. Il y a des gens qui font des efforts pour changer leur comportement, mais il semble que tout ce qu'ils ont essayé est inutile et ils ont sombré dans la défaite et, pire encore, dans l'attitude de ne pas pouvoir mener une vie victorieuse. Cependant, le croyant n'a pas à sombrer dans l'océan du désespoir, car l'évangile est la réponse de Dieu à notre condition déchue. B. L'espoir se trouve dans l'évangile, le pouvoir de transformer des vies. L'évangile n'est pas seulement une nouvelle façon de comprendre la Bible, une autre façon d'aller au paradis, mais c'est la puissance de Dieu. Romains 16 L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver les pécheurs de la damnation éternelle, sanctifier et produire le caractère du Christ dans nos vies. 2. Illustration. Allez voir le médecin dans l'espoir d'entendre parler de l'amélioration de votre maladie. C'est comme si on effectuait une analyse après une période de traitement. Allons voir le médecin avec le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 J'espère que nous avons guéri. B. Je travaille à perdre des kilos, et demain je vais me peser pour voir mes progrès sur le régime. Cela m'encourage à aller voir les kilos que j'ai perdus. Je vais lire l'échelle dans l'espoir de savoir jusqu'où j'ai progressé. Application. De la même manière, Dieu veut que nous nous rapprochions de l'écoute de sa voix avec l'espoir d'être transformés par elle. Dans le livre d'Isaïe, le Seigneur lui-même nous rappelle que sa parole ne lui reviendra pas vide, sans avoir accompli ce qu'il désire et atteint le but pour lequel il l'a envoyé. Ésaïe 55:11 B. Alors, comment cela devrait-il affecter votre attitude face au message de Dieu? Lorsque vous ouvrez la Bible ou écoutez un message ou un cours biblique, êtes-vous prêt à être transformé ou simplement à être informé? Votre question est, que dois-je changer? Ou simplement quelle nouvelle chose vais-je savoir? C'est penser aux années ou aux mois qui se sont écoulés depuis que vous avez commencé à entendre l'évangile. Êtes-vous plus sain ou plus intelligent? Avez-vous développé une haine accrue envers le péché dans votre propre vie ou avez-vous simplement augmenté votre connaissance de la Bible? 2. Obéissons à ce que Dieu dit. C'est simple. Peu de choses sont aussi claires à comprendre dans la Bible que ce commandement. Faites ce que dit le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des enseignements difficiles à comprendre, mais dans les choses fondamentales et essentielles,
Il ne s'agit pas de manque de compréhension, mais d'obéissance. Il est sage. Jésus a dit que quiconque entend mais n'obéit pas à sa parole est comme un homme insensé qui construit une maison. Mais pour cette époque, nous souhaitons découvrir comment ces passages s'appliquent à nous 6. Dans les premiers thèmes, nous avons vu l'universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne vous avez grandi et êtes devenu davantage semblable à Jésus. C'est le travail merveilleux que Dieu accomplit dans le contexte de sa communauté, de son Église. N'aimeriez-vous pas vivre une transformation similaire? N'aimeriez-vous pas grandir dans votre relation avec Jésus? Vous et moi devons donc nous connecter à l'Église pour grandir. La croissance ne se produira pas si nous sommes seuls, éloignés ou isolés. C'est dans le contexte de sa communauté que Dieu opère des merveilles pour la gloire de son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Votre aujourd'hui est hier demain. Résumé. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, il lit qu'il y a du temps pour tout. Le plus sérieux, c'est comment nous gérons ce temps. Par Miguel Izcano Votre aujourd'hui est hier demain. De la série Quand est un jour. L'Ecclésiaste 31,8 dit qu'il y a un bon moment pour tout faire. La situation et qui gère ce temps est en fait le correcte utilisation. Dans la vie nous rencontrons tout type de personnes et à certaines occasions nous découvrons que nous ne vivons pas à leur rythme. Les gens passifs tellement passifs que ma grand-mère a dit qu'ils avaient attelé le sang d'eux. Les gens compulsifs ils ne sont pas très fiables car ils ne pensent pas qu'ils réagissent. 3 Les gens analytiques c'est bien mais ils ne deviennent pas philosophes. 4 Les personnes obsessives vous aurez votre propre opinion sur eux. 5 Les gens pessimistes avec une mentalité de fatalisme et d'échec. 6 Les gens optimistes avec la mentalité de campion tout le temps. 7 Les gens arrivistes vivent du succès et du sacrifice des autres. Dans quel groupe pensez-vous être en ce moment? La vérité que nous devons faire la main de tout ce qui ci-dessus lorsque nous agissons selon notre propre critère et n'imitons pas le modèle de vie idéal du Christ. Certainement, seul Dieu donne une deuxième chance, sans aucun reproche, il dépote nos péchés au fond de l'océan. Mais vous et moi honnêtement, allons-y juste pour une minute avec honnêteté, le rythme de vie que nous menons n'importe pas, le comportement et l'attitude laisseront leurs empreintes sur ceux qui croisent notre chemin. Une première impression de une attitude d'honnêteté. 3 Un comportement de s'il vous plaît et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous devons n'oublier que nous n'avons pas de machine à temporer pour revenir en arrière et supprimer tout mauvais, comme si cela ne s'est pas arrivé. Nous vivons avec la loi de la réciproque. Vous semez ce que vous récoltez. C'est pourquoi nous devons être réalistes pour voir si nous agissons correctement ou traitons les autres comme nous aimons être traités. N'oubliez pas que notre famille aura une partie de cela. De nombreuses familles dans la Bible ont porté des malédictions de génération en génération, mais non seulement le mal est hérité, les bénédictions et les promesses ont été et continuent d'être transférables. Nous avons tous des albums ou des vidéos photographiques de famille et certaines occasions en les regardant, un souvenir de quelque chose nous vient. Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des ennemis et l'un de ses plus puissants ennemis était les Philistins. Samson a également dû affronter les Philistins et ils ont longtemps été les ennemis mortels d'Israël. Aujourd'hui, même si nous n'affrontons pas les Philistins, nous allons voir qui sont les Philistins de notre temps. Mais nous verrons d'abord certaines caractéristiques de Samson qui nous aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous verrons sa vie avec ses parents. Nous verrons sa vie avec le sexe opposé. Nous verrons les vœux qu'il a faits avec Dieu. Nous verrons ses ennemis et comment il les a traités. Samson et sa vie avec ses parents. 1. L'une des erreurs de Samson a été de ne pas se soumettre à l'autorité. Dieu avait mis Samson à part pour le service. Juge 13:5b Ses parents lui avaient donné des directives sur la façon de procéder. Juge 13:13 et 14:2. Samson avait une manière de traiter avec le sexe opposé. 1. Samson aimait les femmes qui n'étaient pas autorisées pour lui. Samson aimait une femme qui n'était pas israélite. Juge 14:1 et 2b. Samson se mettait en colère si quelqu'un s'opposait à lui. Juge 14:3c. Samson est tombé amoureux très vite sans penser à ses valeurs. Samson a fait ce que les autres ont fait. Juge 14:10 Samson avait fait des vœux avec Dieu et les avait rompus. 1. Quand on fait des vœux avec Dieu, on doit les accomplir. Samson ne pouvait pas toucher quelque chose de mort et il a rompu sa promesse. Jeudi 14,
8 à 9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Samson devait se sauver pour Dieu et il ne l'a pas fait. IV. Les ennemis de Samson 1. Samson avait les Philistins comme ennemis. Juge 15 10 à 11a. Les ennemis de Samson étaient astucieux. Juge 16 4 à 5b. Les ennemis de Samson voulaient lui faire du mal. Juge 15 10c. Les ennemis de Samson sont devenus ses amis. Juge 16 18 à 21v. La perte de Samson 1. Ses ennemis lui ont enlevé sa force, sa vision et l'ont enchaîné. La force de Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef d'Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 à Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme saint du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites, etc. Exemple juifs orthodoxes égale vêtus de noir, avec des tresses, ne mange pas de viande, jupe longue, cheveux longs, pas de maquillage égale à pentecôtiste. Pourquoi la plupart des écrits du 1er siècle concernant la circoncision, les lois sur les régimes alimentaires et le respect de la loi sabbat, c'étaient les bornes frontières. Lorsque Jésus apparaît sur la scène, il traite les gens différemment. Il établit que ceux qui sont fondés sur l'amour sont enfants de Dieu. Jésus ne va pas jusqu'aux limites, il va au cœur du problème pour établir qui est le Fils de Dieu. Lorsqu'il lui parle des commandements, il va à la racine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'était le cœur de la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. C'est ainsi qu'on sait qui est enfant de Dieu, s'il aime. Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit que de nombreuses bornes peuvent être tracées, mais que si l'on n'aime pas cela, cela ne nous sert à rien. Jean dit la même chose dans 1 Cor 4 7. Chers frères, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de lui et le connaît. Lorsque les gens ne voient pas de véritable transformation dans leur vie, ni chez les autres, ils commencent alors à se concentrer sur les bornes pour montrer la fausse transformation ou la différence avec les autres dans leur vie. Expérience d'un frère qui dit à un pasteur qu'il a une église mondaine. Le pasteur lui demande, « Qu'entendez-vous par mondain ? » Eh bien, vous utilisez la musique du monde, vous dit le frère, vous faites des drames dans l'église, et c'est le monde qui fait les drames. Alors, quelle est la différence entre vous et le monde ? Tout le monde sait que les chrétiens devraient être différents en aimant davantage, en étant plus joyeux et en étant plus compatissants. Et tout le monde sait que ce n'est pas le cas, alors ne devons-nous pas faire quelque chose pour être différents ? En d'autres termes, si nous ne pouvons pas être saints, alors nous devons agir comme des fous. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. 27 C'est pourquoi vous auriez dû donner mon argent au banquier, et quand je serai arrivé, j'aurai reçu ce qui est à moi avec intérêt. 28 C'est pourquoi ôtez-lui le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. 29 Car à celui qui a, on donnera, et il aura davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 30 Et jette le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. 5. Notre utilisation de l'argent. 1 Timothée 6, 17 à 19 17 Commande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses avec richesse, afin que nous en jouissions. 18 Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, généreux. 19 Se posant de bonnes bases pour l'avenir, afin que Today ait bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il traverse,
conquiert Jéricho et célèbre la Pâque Jos 5.10. Néhémie revient et reconstruit les murs de Jérusalem. Néhémie 2.1 Vie. Jésus est crucifié sur la croix du calvaire pour la rédemption de nos péchés et avec cela nous entrons dans la dispensation de la grâce. Jean 19.42 Vie. Ayant à l'esprit qu'il fallait se dépêcher en raison de la préparation de la Pâque juive et que ce tombeau se trouvait à proximité, ils y déposèrent Jésus. 3. Tarifs appliqués à les 430 ans d'esclavage. Il représente notre vie sans Christ. 2. Asservi par le péché et sans espoir. Travailler dur mais n'obtenir aucun bénéfice. Moïse. Il représente Jésus, notre Rédempteur, qui a cédé sa place pour nous. 2. Il a vécu parmi nous et nous a libérés, devenant ainsi le sacrifice pascal. Le jour de sa mort, nous avons été libérés. C'est les 40 ans dans le désert. Cela représente notre vie de croyant. 2. Nous nous contaminons encore avec des rites païens. Très souvent, nous doutons de Dieu et nions nos problèmes. Nous ne comprenons toujours pas que notre avenir sera meilleur que notre passé. Constamment, même si nous nous appelons chrétiens, nous luttons contre le dessein de Dieu et demandons une meilleure alternative. Le dessein de Dieu ne nous satisfait pas. Nous voulons de la viande, la manne ne me satisfait pas. Josué. Il représente le Saint-Esprit qui a pris la place de Jésus. 2. Josué a pris la place de Moïse et le peuple d'Israël devant le Jourdain sur le point de le traverser. Il représente le début d'un temps de conquête. Ce fut le lieu de décision. Si je traverse, je m'engage à faire partie de l'armée. Guerre spirituelle. Ce n'est pas le paradis, c'est le temps de la conquête où le bon combat est mené en réclamant ce qui est promis et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Se battre pour ce qui nous a été donné. 2. Tu dois comprendre. La terre appartenait déjà aux Israélites mais ils devaient désormais en prendre possession. 2. La victoire a déjà été remportée par Jésus sur la croix. 3. Jéricho avait déjà été conquise. Ceux de Jéricho étaient terrifiés à cause du peuple d'Israël. 4. Canaan avait déjà été conquis. Il fallait prendre une décision. Je traverse ou reste en fugitif, fuyant toujours mon passé, mes passions. 2. Si je traverse, je dois changer de stratégie et devenir une personne de pacte et d'engagement. 1. J'oublie complètement l'Égypte. 2. J'arrête de vivre dans l'errance comme si ma vie n'avait ni but ni direction. 3. Et je prends ma place dans le cadre d'une cause plus grande. Le royaume du Christ. Crossing parle de dépossession. J'ai abandonné mon individualité et je fais partie de l'armée. 2. J'abandonne mon besoin et je vois le besoin de ma communauté. Lorsqu'ils traversèrent, ils formaient un seul peuple et non les 12 tribus d'Israël. C'est Dieu veut que nous soyons une armée d'un un seul corps. 5. Prenez la décision. Une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer, pour beaucoup, a été une année de frustration plus que de bonheur. Plus d'un d'entre nous a perdu un être cher ou peut-être y a-t-il eu des pertes économiques assez lourdes. Ou bien nous aurions pu vivre un monde de déception. Des nouvelles du Mexique, des gens décident de se suicider pendant les vacances. La mauvaise nouvelle est que nous ne pouvons rien y faire et la bonne nouvelle est que nous pouvons apprendre de nos erreurs et profiter du fait que nous avons l'opportunité de recommencer avec une nouvelle force pour apporter les changements nécessaires, en luttant toujours vers la réalisation de nos objectifs. Dieu nous donne la vie en petites portions que nous appelons heures, jours, mois et années. Prof 17-24 La sagesse apparaît sur le visage du sage, mais les yeux de l'insensé serrent jusqu'aux extrémités de la terre. Il décrit 2 types de personnes. Le premier dit que la personne intelligente vise à développer des actions de jugement intelligent. Elle sait ce qu'elle fait et à avoir un plan défini. La personne suivante décrite dit que le fou a les yeux tournés dans des directions différentes, sans avoir de plan précis. Simplement laisser la vie telle qu'elle ou voir ce qui se passe. Auquel de ces personnages vous identifiez-vous, ou à qui d'entre eux décidez-vous de vous identifier? Ce matin, je voudrais vous proposer 4 principes qui nous aideront à profiter de la nouvelle année qui commence et ainsi avoir un plan défini. Je demande à Dieu de nous aider à nous souvenir de ces 4 principes de base pour cette nouvelle année et de nous permettre de profiter des opportunités qui se présentent à nous. À reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, reconnaître nos défauts et en assumer la responsabilité. Nous devons reconnaître nos erreurs et accepter que c'est nous qui avons fait le mal avant de rejeter la faute sur les autres. Généralement, les êtres humains recherchent n'importe quelle excuse pour bien paraître devant les autres.
Si c'est notre erreur que quelque chose s'est mal passé, nous disons toujours c'est juste que les excuses ne servent pas seulement à ne pas accepter la responsabilité ce qui a été fait, mais ils nous aident également à essayer d'éliminer la culpabilité de nos sentiments ou à justifier quelque chose que nous avons fait ou dit. Ne nous laissons pas emporter par la nature humaine. Filles 6, 5 Chacun doit prendre la responsabilité de lui-même, parce que chacun porterait son propre fardeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Nous sommes tous ici confrontés à deux types de circonstances. L'une d'elles concerne les situations auxquelles nous serons confrontés et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme l'économie du pays, le chômage, les paroles et les actions des autres, l'état du climat et ses conséquences. Comme ce qui arrive au Sri Lanka avec un bilan proche de 150 000 morts du tsunami. Mais il existe certaines circonstances auxquelles nous sommes confrontés en raison de nos actions et des décisions que nous prenons. J'ai connu des gens qui ont eu des problèmes financiers parce qu'ils ont quitté leur emploi sans en chercher un autre au préalable. La raison dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. Beaucoup de ceux qui ne sont pas croyants détestent les choses de Dieu. Ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle ils ont tant de haine pour les choses de Dieu est parce qu'ils sont influencés par la puissance de Satan. Ils sont victimes des pièges et de la haine que le diable a contre le Christ. Le diable et ses démons ne peuvent résister à la présence victorieuse du Christ, et c'est pourquoi ils le haïssent. Les démons craignent Jésus. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2,19 RVR 1960. Toute autorité appartient à Jésus. Aucun enfant de Dieu ne devrait craindre Satan, jamais. Oui, nous devons être prudents, mais ne craignez jamais la peur. La Bible dit oui, pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, lui Nive le diable et ses démons craignent Christ et quand vous avez Christ dans votre cœur, il tremble et fuit, reconnaissant qui vous êtes en Christ, parce que vous lui appartenez. Sa parole dit 4 petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 LSGD Les démons se soumettent à l'autorité de Jésus. 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, tais-toi et sors de lui. 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui. Le démon a dû s'abandonner à l'autorité du Christ et quitter ce corps. Jésus nous a donné cette même autorité et tout ce que nous avons à faire est d'être remplis de son Saint-Esprit et de confesser la vie du Christ dans nos vies. Or, ce n'est pas simplement une confession théologique, cela doit être une confession qui se fait à travers notre relation personnelle que nous entretenons avec le Christ. Y est la victoire du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Le croyant a accès à la victoire du Christ sur Satan. Jésus a dit 19 Je vous ai donné autorité sur les forces de l'ennemi. Luc 10-19 Espagnol. Et lorsque Jésus a donné des instructions à ses disciples, il leur a dit oui, chassez les démons. Matthieu 18 LSG La victoire du croyant est en Christ. Mais cependant, beaucoup de gens et même des chrétiens pensent qu'ils peuvent obtenir la victoire sur Satan et ses démons par d'autres moyens. Ils pensent que grâce à la législation, à l'éducation, ou au changement de l'environnement d'une personne, ils obtiendront la victoire sur le royaume de Satan. La raison pour laquelle ni la législation, ni l'éducation, ni l'environnement ne peuvent offrir la victoire sur le diable et ses démons est que la législation est un certain nombre de règles qu'une personne doit suivre. Ainsi, si une personne suit d'innombrables lois, simplement parce qu'elle essaie de rendre quelqu'un heureux ou parce que quelqu'un le lui a ordonné, cela ne crée qu'un changement superficiel et non interne. Histoire du garçon qui ne voulait pas s'asseoir. La victoire du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ. Ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs. Ce n'est pas non plus simplement sa disposition naturelle, c'est plutôt un travail réalisé dans l'âme et elle s'exerce d'abord et avant tout envers Dieu. La douceur est souvent confondue avec le manque de caractère et de verticalité des choses. Matthieu 11, 29, Jean 2, 15-17. La douceur parle de gentillesse intime. 6, 11. NASB La douceur est le contraire d'être dur et grossier. Être doux ne signifie pas ignorer le péché. Au contraire, on signale le péché en s'en préservant. Gal 6,
1. Dans la famille, l'humilité et la douceur doivent régner parmi ses membres. La marche du croyant est première, humble et 12b se supporter avec amour et patience. La marche du croyant ne dépend pas de la façon dont les circonstances le poussent à agir. Nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais avec Dieu, nous pouvons agir avec patience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand Paul parle de patience, il parle de ne pas payer selon ce qu'il reçoit, mais de payer selon l'amour de Dieu. Il existe deux mots en grec pour désigner la patience upomone et ce tempérament ou ce caractère qui ne succombe pas ou ne faiblit pas face à la souffrance. C'est le contraire de la lâcheté. Jacques 1, 3 Macrothumia est ce qui fait qu'on ne répond pas mal pour mal contre quelqu'un. C'est le contraire de la vengeance 1 Pierre 2, 21 à 23 2 Tim 4, 2 La famille est la meilleure épreuve de notre marche. Quelque chose qui va avec cette endurance est le pardon, sans lequel nous ne pouvons pas endurer. Col 3, 13. Le pardon est essentiel au maintien de l'unité au sein de la famille. Matthieu 6, 14-15, 2 Cor 2, 10 et préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. En grec, il est dit littéralement travailler intensément pour préserver l'unité. L'unité est l'élément le plus important pour témoigner de Jésus. Jean 17 20 à 23. Acte 2 L'unité de la famille est en danger parce que nous ne lui avons pas accordé l'importance qu'elle a. Le croyant doit veiller à ce que l'unité de l'esprit soit maintenue d'abord chez lui, puis dans l'Église. V. 4. 6 Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans la même espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. À travers tout et en tout, Paul décrit les éléments de l'unité de l'esprit. Un corps et un esprit qui donnent vie au corps. Les sauvés ont été appelés à la même espérance de gloire avec un seul Seigneur, une seule foi, la foi en Jésus est ce qui sauve, un seul baptême, bref, un seul Dieu et Père de tous ceux qui croient, qui est sur eux qui veille, car eux défendre. Et en tout remplissage la famille doit marcher et vivre en gardant ces éléments à l'esprit pour être une famille univée. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Bien que nous ayons certains éléments en commun, Dieu a pourvu à la diversité au sein de lui. Il l'a frappé à la tête avec une poêle de marque Pfal. Ou quand on voit le traitement que le mari donne à sa femme devant les autres membres de l'Église, ou qu'il crie très mal après ses enfants, ou qu'il ridiculise sa femme en l'insultant, ou qu'il se moque d'elle parce qu'elle a pris un peu de poids, ou bien parce que ses années sont déjà visibles. Conclusion: la violence n'est pas saine. Cela ne vient pas de Dieu et cela ne faisait pas partie des plans de Dieu pour la famille. La violence est venue à cause du péché de l'homme. La famille chrétienne n'est pas exempte d'être victime de violences conjugales. La violence domestique ne respecte pas la religion, la culture, le statut social, le niveau d'éducation, etc. parce que c'est un produit du péché. Et le péché et ses différentes manifestations se retrouvent partout dans le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dieu a institué la famille pour que ses membres puissent vivre et établir des relations basées sur l'amour, l'égalité, le respect et la tolérance mutuelle. Puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui a fondé la famille. Église Baptiste Bethel, 2 juin 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Vivons dans la lumière de l'éternité. Résumé. L'éternité est une réalité où nous passerons le reste de notre vie. Par Fernando Ocampo. Vivre à la lumière de l'éternité. Texte. Jean 14 1 à 6 Objectif. Que les auditeurs, en entendant le message du salut, décident, par la foi, de recevoir le don de la vie éternelle en Christ. Introduction. Tout au long de l'histoire, les êtres humains se sont accrochés à ce qu'est l'éternité et se sont profondément intéressés à ce qu'est l'éternité. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que l'homme pouvait produire des mots et des œuvres qui transcendaient son existence physique, de telle sorte que lorsqu'une personne, après avoir quitté ce monde, franchirait la porte de la mort, tout ce qui resterait de elle ne serait que les traces impérissables de ce qu'était son existence. Je pense à une chanson de Julio Iglesias, père du célèbre Enrique Iglesias, intitulée La vie reste la même. Dans un de ses vers, il dit « Finalement,
Les œuvres restent, les gens s'en vont. D'autres qui viendront les continueront. La vie continue. Le message de cette chanson montre clairement que les choses matérielles nous maintiennent parfois enchaînés et aveugles, raison pour laquelle nous ne parvenons pas à regarder au-delà. Nous sommes tellement occupés par ce que nous voyons et ce que nous avons que nous ne nous arrêtons pas pour penser à l'éternité. Le matériel a tellement éclipsé l'éternel